Bienvenue dans votre Flash Info. Le circuit de glace de Serre-Chevalier menacé. C'est en effet une véritable guerre judiciaire qui dure entre le directeur du circuit et les communes. Reportage Élodie Pépin. Voilà maintenant 4 ans que dure la bataille judiciaire entre Julien Laurent, directeur du circuit de glace de la Salle, et le maire de la commune Alain Fardella. Une histoire compliquée de bail où deux versions s'opposent. Pour le directeur du circuit, il s'agirait tout simplement d'une pression de la commune pour récupérer le terrain. C'est qu'il y a une volonté de récupérer ce terrain pour sans doute des constructions immobilières. Et certainement plus juteuse pour les élus. Et c'est bien dommage parce que notre société ici, qui exploite le circuit, fonctionne depuis maintenant, je vous le disais, 40 ans et qui marche toujours très très bien. Donc bon, je peux comprendre que quelque chose qui ne marche pas, on puisse le supprimer, qu'on ait la volonté de le supprimer. Mais c'est dommage parce que ça marche, quoi. Et il n'y en a plus beaucoup des circuits de glace en France. Et ce serait dommage de perdre le nôtre ici à Serre-Chevalier. Mais côté mairie, l'histoire n'est pas tout à fait la même. Écoutez, le maire de la Salle, Alain Fardella. Il a souhaité se séparer du bail qui le lie avec les communes de la Salle et Monétier-les-Bains. Donc il avait trouvé un promoteur avec qui il a passé un compromis, sans nous le dire, entre parenthèses, et qui a engagé la collectivité. La commune lui a dit que s'il voulait partir, ben ma foi, il pouvait partir, mais nous on avait un bail qui courait jusqu'en 2021, donc le bail, nous on n'a jamais demandé à le dénoncer, mais comme il a voulu le résilier sans nous le dire, donc on lui a dit on le reprend nous, mais on a fixé un tarif sous lequel il était d'accord au départ, et après ça lui convenait plus, il a fait monter les enchères. On l'a attaqué en justice pour non-respect des clauses du bail, et la commune a gagné, les communes de la Salle et Monétier ont gagné en première instance, il a fait appel. C'est gênant, parce que c'est lui qui veut partir, et puis maintenant il dit que c'est la faute des collectivités. Alors moi je veux bien, mais il arrive un moment où il ne faut pas trop nous chatouiller. Et le chapitre n'est pas encore refermé puisqu'en première instance, le tribunal de Gap a donné raison à la mairie. Mais le directeur du circuit, lui, vient de faire appel. Un nouveau prêtre pour Gap et Embrun. Ce dimanche après-midi, le père Michael Fontaine a été ordonné pour le diocèse de Gap et d'Embrun. Pour l'occasion, la cathédrale de Gap était pleine à craquer. Une cérémonie riche en émotions pour les fidèles et la famille de Michael qui entre aujourd'hui dans les ordres. Après Rouen, c'est donc dans les Hautes-Alpes qu'il décide de poser ses valises, un choix de cœur pour le père Fontaine. J'ai demandé le baptême vers l'âge de 12 ans, 11-12 ans, et j'ai continué à grandir comme ça dans l'église, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Juste avant d'arriver sur le diocèse de Gap, j'étais pour le diocèse de Rouen, et à la suite d'une rencontre, je suis arrivé ici sur le diocèse de Gap. Grâce au Val-Gaudemar, puisque pendant plusieurs années, j'ai dirigé le camp Mège, mouvement eucharistique des jeunes, pour les aider à grandir dans la foi. Et en connaissant le Val-Gaudemar, je me suis dit pourquoi pas prêtre ici un jour. Et c'est magnifique de vivre ici. C'est une grande chance. Cérémonie en l'honneur des pompiers hier à Chorges. Le père Charles Truche était là pour célébrer Sainte-Barbe, la sainte patronne des sapeurs-pompiers. L'occasion de faire un bilan de l'activité des pompiers au niveau local et de faire des remises de décoration, mais surtout de bénir tous les bénévoles qui risquent leur vie chaque jour. Écoutez le père Charles Truche. C'est la première fois que j'ai été appelé pour célébrer Sainte-Barbe, parce que Sainte-Barbe c'est une sainte du calendrier, donc religieuse, une sainte de l'Église, et voilà, les saintes patronnes, donc ils m'ont demandé de venir faire cette bénédiction, même dans d'autres régions, même dans notre département, à Guillestre ou ailleurs, à l'Argentière même. Il y a toujours eu la messe de Sainte-Barbe en honneur des morts au feu. Ce sont des gens qui donnent de leur temps, en plus de leur activité professionnelle et familiale, donc c'est vraiment l'occasion de leur dire merci pour ce service. On a vraiment besoin d'eux, on sait que ce soit pour les feux, mais même pour les interventions sur le lac, les interventions dans les maisons, dans les accidents de la route. On a besoin des pompiers, on en manque. Le rallye Monte-Carlo est presque prêt. À Fontaine, les parcs d'assistance sont quasiment tous montés. Les stands se préparent et quelques curieux viennent déjà y jeter un œil. Du côté des hôtels aussi, on se prépare à la semaine chargée qui arrive, notamment au Mas d'Estelo où l'équipe Volkswagen s'est installée. Ce qui n'est pas un hasard puisque les propriétaires sont proches de Sébastien Augier. Pour Sandrine Rossignol, la directrice, c'est un événement à ne pas manquer. Jusqu'à présent, le rallye de Monte-Carlo, c'était quelque chose de... Enfin, sur l'établissement qui existait avant le Mas d'Estelo, l'Arizona, quelque chose qui amenait beaucoup de monde. Touristes, effectivement, oui. Là, la semaine prochaine, grosse semaine d'activité avec des gens de passage, touristes, des locaux aussi.
La station de Chaillol a 50 ans et ce samedi, elle a inauguré son nouveau télésiège et la salle culturelle du Fayor, une salle qui porte le nom de Manu Claré, reportage d'ICI TV. Une salle portera donc désormais le nom de Manu Claré. Sa commune natale de Chaillol, dans le Champsaur, a ainsi décidé de rendre hommage à cette femme exceptionnelle qu'était Emmanuelle Claré, tant par ses performances sportives, puisqu'elle a été une grande championne de biathlon, que par sa personnalité et sa générosité hors norme. Manu est décédée le 11 mai 2013 des suites d'une leucémie foudroyante, alors qu'elle-même s'était engagée depuis des années pour lutter contre cette maladie au sein de l'association La Sapodia. Il y a quelques jours déjà, une piste à son nom a été inaugurée au Granges-Narboz, où elle était domiciliée. Aujourd'hui, sa famille était donc présente à Chaillol pour l'inauguration de la salle Manu Claré à l'occasion des 50 ans de la station, à l'image de sa maman Raymonde. Cela nous fait vraiment plaisir et donc au nom de toute la famille Claré, le compagnon de Manu, ses enfants, on remercie Monsieur le maire et son conseil municipal d'appeler cette salle Manu Claré en son hommage. Des championnats du monde de pétanque indoor, c'est le concept original créé par les acteurs locaux du Kéra. C'est l'événement, 3e édition du nom, qui s'est tenu à partir de jeudi dans la petite station du Kéra 1650. Le concept organisait des festivités pour tous, axé autour de la pétanque. Tout a été mis dans la salle polyvalente, du sable, des parasols, des tongs et une scène pour des groupes de musique. Les 3 soirées ont attiré du monde venu du Kéra, mais aussi de plus loin. Aurélien Farnelli est animateur au centre Le Fontenil. Il nous explique la démarche des acteurs locaux pour ces championnats de pétanque en salle, pas comme les autres. Cette semaine, d'habitude, c'est une semaine de l'année où, touristiquement parlant, on n'arrive pas à remplir. Donc on a déjà des saisonniers qui sont là depuis Noël et le réveillon du Nouvel An. Et du coup, il y a des saisonniers qui sont partout dans le Kéra et c'est une semaine qui est plus ou moins morte. Et nous, on avait envie de faire quelque chose, on s'ennuyait, on n'aime pas trop s'ennuyer. Alors du coup, on avait envie de faire quelque chose et Jean-Pierre avait déjà eu cette idée-là auparavant. Et du coup, on l'a repris à plus grande échelle, on en a fait quelque chose. Et le but, c'est la convivialité, c'est de se retrouver, c'est créer un endroit fédérateur qui permette à tout le monde de se retrouver. Et ça, encore une fois, mais ça crée des belles choses. Musicalement, humainement, culturellement, il en sort des belles choses et ça engendre d'autres projets et ça va toujours plus loin et c'est comme ça qu'on avance. Voilà, vous êtes à jour de l'actualité d'ici. La suite des programmes continue sur d'ICI TV. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. d'ici.fr